L'usage du téléphone est prohibé dans l'enceinte de la salle d'audience. Tribunal, levez-vous. L'audience est ouverte, vous pouvez venir. Affaire Bailly, opposant le ministère public contre monsieur Benjamin Bailly, partie civile, madame Suzanne Normand, représentée à l'audience par ses parents. Êtes-vous bien monsieur Benjamin Bailly, né le 20 novembre 2005, scolarisé au lycée Paul-Courrier à Tours et domicilié au 46 allée des Cerisiers à Tours? Oui, c'est bien cela. Et vous êtes assisté de? Je suis assisté de maître Thierry, madame la juge. Y a-t-il une partie civile? Êtes-vous bien madame Suzanne Normand, née le 15 août 2005, scolarisée au lycée Paul-Courrier à Tours et domiciliée au 24 rue des Peupliers à Tours? Oui. Vous êtes assistée de? Je suis assistée de maître Praeda. Très bien. Monsieur Benjamin Bailly, vous êtes aujourd'hui ici au tribunal pour enfants car vous êtes poursuivi selon l'article 222-33-2-3 du code pénal pour harcèlement scolaire, qui consiste en du harcèlement moral et pour la diffusion d'images à caractère sexuel sur la personne de Suzanne Normand. Je vais maintenant procéder à l'énoncé de l'affaire. Le représentant légal de madame Suzanne Normand a porté plainte contre vous, monsieur, pour des faits de harcèlement moral, scolaire et de cyberharcèlement sur sa personne. Vous, Benjamin Bailly, aurez diffusé des photos sans le consentement de la victime, des photos à caractère sexuel, sur le réseau Snapchat. Suite à l'exploitation de votre téléphone, nous avons recueilli des envois de messages pouvant être qualifiés de menaçants et d'humiliants à l'égard de la victime, dont je cite pute et autres obscénités et moqueries répétées tous les jours pendant 3 mois. À cela s'ajoute l'humiliation permanente devant ses camarades. Je tiens à préciser que le représentant légal de madame Suzanne Normand s'est constitué partie civile, ce qui signifie que celle-ci peut obtenir une indemnisation pour le préjudice. Ainsi, je vous notifie, monsieur Bailly, que l'article 406 du Code de procédure pénale vous donne le droit de garder le silence, de répondre aux questions, ainsi que de faire des déclarations spontanées. Avez-vous bien compris la procédure? Oui, madame la juge. Monsieur Benjamin Bailly, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Non, pas la totalité, madame la juge. Quelle est votre version des faits? Eh bien, lors d'une soirée avec mes potes, mon téléphone servait à mettre la musique et était donc à la disposition de tout le monde. Après, oui, il m'était déjà arrivé de mal parler à Suzanne, mais de là à envoyer les photos sur le groupe de la classe et les mettre sur les réseaux, pas du tout. Ce n'est pas ce que vous avez déclaré en garde à vue. Madame la procureure, avez-vous d'autres questions? Comment expliquez-vous avoir dit lors de votre garde à vue filmée: oui, j'ai transmis 1 ou 2 photos, mais on ne voyait pas grand-chose, on ne voyait même pas son visage, on ne pouvait pas la reconnaître. Elle n'était pas totalement nue, franchement, c'était rien. Après, peut-être que quelqu'un avait pris mon téléphone, je l'ai précisé lors de l'interrogatoire. Et puis aussi, je me suis senti un peu impressionné par les policiers, excusez-moi, et un peu senti obligé de répondre à quelque chose. Très bien, merci. Maître, avez-vous des questions? Non. Très bien. Madame Suzanne Normand, veuillez venir à la barre. Pouvez-vous nous donner votre version des faits, s'il vous plaît? Oui, donc je suis Suzanne Normand, j'ai 17 ans et je suis élève au lycée Paul-Louis Courrier, en terminale. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai été victime de harcèlement scolaire par mon ancien petit ami avec qui j'ai décidé de rompre le 11 janvier dernier. En effet, j'ai été victime de moqueries, de propos déplacés et d'insultes à répétition. Pendant notre relation, on a échangé avec mon consentement des photos de nous dénudés et je pensais qu'il allait les supprimer une fois
après notre séparation. Et je ne sais pas pourquoi, il a choisi de les divulguer sur son groupe de classe. En tout cas, ces photos se sont retrouvées entre les mains de mauvaises personnes qui ont choisi de les utiliser contre moi, puisque je subis depuis plusieurs mois des moqueries, comme je l'ai dit. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je subis presque tous les jours des insultes. Je me sens vraiment salie par cette histoire. J'ai pas forcément subi d'insultes au lycée même, lourdes et répétitives, mais c'était probablement pour éviter que je puisse en parler au professeur ou que quelqu'un remarque mon mal-être. Mais dès que je sors, c'est des insultes et aujourd'hui, j'aimerais juste que ça s'arrête et je veux plus du tout avoir de contact avec lui, je suis désolée. Nous allons maintenant entendre le témoignage de la mère de la victime. Madame, s'il vous plaît, veuillez venir à la barre. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter ? Je m'appelle Muriel Normand, j'ai 48 ans et je vis avec ma fille Suzanne. Madame Normand, s'il vous plaît, quels éclairages pouvez-vous nous apporter sur cette affaire ? Ma fille était assez distante depuis quelque temps, alors qu'elle était plutôt d'un tempérament sociable et énergique. La première chose qui nous a mis la puce à l'oreille a été la baisse de ses résultats scolaires. En tant que parent, ma première action a été de m'énerver, mais j'ai vite compris qu'autre chose la tracassait. En effet, elle a commencé à faire de nombreuses crises d'angoisse et on a dû aller chez son médecin pour régler un problème d'eczéma qui a apparu plusieurs fois. C'était lié à son stress. Ma fille a perdu tous ses amis suite à cette histoire. Elle m'en a parlé assez tardivement. Elle m'a révélé donc le harcèlement dont elle était victime et surtout l'exclusion qu'elle subissait au quotidien suite à la culpabilisation portée sur elle par Benjamin. Et je pense qu'elle souffre encore beaucoup de toute cette histoire. Très bien, merci madame. Des questions, madame la procureure ? Non. Maître ? Nous allons donc passer à votre personnalité, monsieur Bailly. Je vois ici que votre casier judiciaire est vierge, vous n'avez jamais été condamné et vous n'avez aucun antécédent avec la justice. Est-ce que vous habitez chez vos parents ? Oui, chez ma mère. Très bien. Qu'est-ce que vous faites comme études actuellement ? Je suis en filière générale, en classe de terminale, et avec les spécialités philo et sciences éco. Est-ce que vous avez des activités extrascolaires ? Oui, je pratique le basket et un peu de piano à côté à mes temps perdus. Avez-vous déjà été harcelé ? Non. Y a-t-il des questions ? Nous allons maintenant entendre le témoignage de la mère du prévenu. Madame, veuillez s'il vous plaît vous présenter. Je m'appelle Liliane Bailly, j'ai 45 ans et je vis seule avec mon fils depuis le départ de mon mari. Pouvez-vous nous donner des éléments sur comment ça se passe à la maison avec Benjamin ? Oui, mais tout d'abord, je tiens à préciser que je ne reconnais absolument pas mon fils dans ces accusations. Benjamin a toujours été un garçon extraverti avec beaucoup de joie de vivre, mais il n'y avait jamais eu de problème avant au lycée, ce qui me semble assez très étrange, car ce qui se passe ici est très sérieux, alors qu'il n'y avait jamais eu de signe avant tout coureur. Donc Benjamin est passionné de sport, il pratique d'ailleurs le basket et je le vois pas souvent sur les écrans ou sur son téléphone portable à part pour regarder des canulars en ligne. Bon, c'est vrai qu'avec son père absent et mon travail qui est assez prenant, Benjamin a dû apprendre très vite à se débrouiller tout seul, il est assez autonome. Mais même s'il prend souvent mon avis en compte, il s'en tient souvent à ses propres opinions. Que pouvez-vous nous dire de sa relation avec Suzanne ? Alors mon fils était vraiment très amoureux, madame la juge. C'est pourquoi je pense qu'il n'a pas pu commettre à ce point ces horreurs. Et parce que comme je l'ai dit, Benjamin est vraiment social, il est ouvert, on a souvent ses copains à la maison. Et en fait, durant sa relation avec Suzanne, il a plus privilégié sa relation avec elle plutôt qu'avec ses amis. Donc vraiment pour elle, je l'ai vu s'éloigner de son groupe d'amis et former une sorte de bulle autour d'eux. Et donc je pense que
autant pour Suzanne que pour mon fils, ça a dû être difficile de sortir de cette espèce de bulle, sortir du rêve et revenir à la réalité, ce qui semble assez logique avec un premier amour. Le comportement de votre fils a-t-il changé après la rupture? Oui, bien sûr, j'ai vu mon fils souffrir, se renfermer sur lui-même, et avec l'approche du procès, un grand stress apparaître, et il ne dormait presque plus la nuit. Enfin, je pense que ça l'a beaucoup touché, même avant l'ouverture de l'enquête. Après, il est vrai qu'avec le départ de mon mari et toute la souffrance qu'il a dû endurer, la perte d'un autre être cher a possiblement dû rouvrir d'anciennes blessures chez Benjamin. Et après, je connais aussi Suzanne, et de cette jeune fille, j'ai le souvenir d'une jeune fille assez calme, mais très très soucieuse. Benjamin devait souvent la rassurer parce qu'un rien la faisait paniquer. Et souvent, lorsqu'elle était stressée, elle ne mangeait presque pas. Merci, vous pouvez vous asseoir. D'autres questions, madame la procureure? Oui. Comment pouvez-vous expliquer, selon votre déclaration, que votre fils ne soit pas très connecté, mais que les photos soient parties de son téléphone? Comme vous l'a dit mon fils, ce seraient des amis qui auraient pris son téléphone pour envoyer les photos. Si votre fils détient des photos privées de Suzanne et qu'il tient un temps derrière, comme vous le dites, madame, vous ne pensez pas qu'il aurait pu protéger son téléphone et les photos? Peut-être que mon fils avait confiance en ses amis. J'en ai terminé, madame la présidente. Merci, madame la procureure. Vous pouvez aller vous asseoir. Nous allons maintenant procéder à l'audition du témoignage de l'expert. Madame, veuillez décliner vos noms, prénoms et professions, s'il vous plaît. Je suis le docteur Pascal Allard. Cela va faire 20 ans que j'exerce la médecine. Et cela fait 16 ans que je travaille à l'hôpital Trousseau à Tours, 2 jours par semaine, et en cabinet au centre-ville les autres jours. Docteur Allard, vous prêtez serment de prêter votre concours à la justice en votre honneur et en votre conscience. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Quel éclairage pouvez-vous nous apporter sur cette affaire? Suite à la rupture amoureuse entre la victime Suzanne Normand et le prévenu Benjamin Bailly, Suzanne m'a dit être touchée par du harcèlement causé par cette rupture. Elle est venue me consulter en raison d'une dégradation de sa santé mentale et physique qu'elle a subie depuis ce harcèlement. Étant médecin expert depuis plusieurs années, je peux confirmer que Suzanne n'avait manifestement pas de problème de santé particulier avant les faits. Elle faisait du sport régulièrement et avait même une personnalité plutôt dynamique. Toutefois, j'ai effectivement pu constater une augmentation de sa pression artérielle et l'apparition de plaques rouges dues à de l'eczéma causé par de l'anxiété intense. J'ai aussi pu remarquer une augmentation de son hypersensibilité qui a pour conséquence une tendance aux crises de larmes et aux crises d'anxiété. Suzanne m'a aussi partagé qu'elle avait perdu l'appétit et ce qui lui avait fait perdre 4 kilos depuis le harcèlement. Par conséquent, je préconise des séances de psychothérapie pour que son état mental se rétablisse et je lui prescris aussi des antidépresseurs pour réduire les troubles de l'humeur et de l'anxiété que le psychothérapeute adaptera selon les besoins de la victime. Merci. Madame la procureure, avez-vous des questions? Non. Maître? Non. Très bien, vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant entendre l'éducatrice de Benjamin Bailly. Madame, veuillez, s'il vous plaît, déclarer nom, prénom, profession. Je me présente, je suis Madame Ondra, je représente le service de protection judiciaire de la jeunesse qui assure le suivi de Benjamin Bailly, depuis la mise en examen de la culpabilité du 14 avril 2023. Dans le cadre du suivi psychologique et éducatif de M. Benjamin Bailly, nous émettons une hypothèse sur l'origine des actions de Benjamin. En effet, celui-ci a géré par procédé d'imitation face au canular qu'il avait l'habitude de regarder en ligne. Il a assimilé ce genre d'action comme étant quelque chose d'amusant face aux divers commentaires qu'il a lus qui allaient dans ce sens. Ainsi, nous présumons que pour lui, la diffusion de photos n'était pas une envie vindicative, mais était destinée à faire rire. Dans un second temps, nous avons observé que M. Bailly agissait de manière compulsive et entrait dans une sorte de schéma répétitif dont il se sent inextricable. C'est une fois la colère redescendue qu'il a saisi l'enjeu de ses actions et a exprimé son regret. Il a partagé ses remords lors de nos divers échanges et a avoué de manière implicite ses actions envers Madame Normand.
Qu'est-ce que vous préconisez? Je propose un accompagnement éducatif jusqu'à sa majorité, au vu de la souffrance du jeune qui se sent seul par rapport à l'abandon de son père. Et il me semble également nécessaire d'appliquer cette mesure au vu des examens qui approchent dans la scolarité de Benjamin. Des questions? Non. Maître? Non. Très bien, vous pouvez retourner à votre place. Maître Praeda, avocat de la partie civile, la parole est à vous. Madame la Présidente, Madame et Monsieur du tribunal, en tant qu'avocat de la victime, je vais brièvement vous rappeler les faits. Ma cliente a subi de graves dommages de la part de Benjamin Bailly, ici présent. Depuis leur séparation, advenue le 11 janvier 2022, ma cliente a subi des violences verbales et psychologiques lui causant un mal-être profond. En effet, Benjamin Bailly et nombreux de ses camarades ont fait subir de nombreuses violences à ma cliente entre injures et moqueries. Mais Benjamin ne s'est pas limité à cela. En possession de photos dénudées de ma cliente, il s'est arrogé le droit de divulguer ces photos dans un groupe de sa classe et les dévoiler sans son consentement. Je précise qu'il existe suffisamment d'éléments pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés. On peut par exemple le voir dans son téléphone saisi. Les faits y sont, dans le groupe classe, et y ont été dévoilés dans l'établissement Paul Lécourrier. L'établissement, je vous le rappelle, de ma cliente ici présente. Cela a ainsi provoqué la dégradation de son état mental et de sa réussite scolaire, en témoigne son bulletin de notes, ainsi que le rapport donné par son médecin évoquant un état dépressif. Madame Normand a subi de graves répercussions quant aux attaques répétées de M. Bailly. Un isolement social a ainsi impacté ma cliente. De nombreux élèves se sont éloignés d'elle face à la fausse réputation que lui a causée M. Bailly ici présent. Madame Normand a beaucoup souffert et souffre encore beaucoup des actions de son harceleur. Je demande ainsi, au nom de ma cliente, que Benjamin soit déclaré responsable des préjudices causés à Madame Normand. Ainsi, il me semble que ma cliente apprécierait une exclusion, qu'elle soit temporaire ou définitive, de Benjamin du lycée Paul-Louis Courier, afin que Madame Normand puisse reprendre ses études sereinement. De ce fait, je demande au tribunal d'ordonner une interdiction de contact entre M. Bailly et Madame Normand. Sur le plan civil, je demande que Benjamin Bailly soit déclaré unique responsable des préjudices causés à ma cliente. Du fait de sa minorité, M. Bailly sera déclaré responsable in solidum avec sa mère, Madame Liliane Bailly. Je vous demande également de compenser l'inéluctable souffrance de ma cliente par une somme d'argent en réparation de son préjudice moral s'élevant à 850 €, ainsi que de rembourser les frais médicaux et psychologiques de valeur de 1750 €. Je vous demande de condamner in solidum par M. Bailly et sa mère au paiement de ces sommes. De plus, bien qu'étant mineur, je demande que Benjamin Bailly verse les frais d'avocat s'élevant à 2 000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale qu'a dû payer ma cliente. Je finirai donc en ces termes. Madame la Présidente, Madame et Monsieur du tribunal, le harcèlement cause des souffrances importantes qui méritent d'être réparées et indemnisées. Merci, maître. Madame la procureure, vous avez la parole pour vos réquisitions. Madame la juge, Madame et Monsieur du tribunal, nous sommes réunis aujourd'hui pour une affaire qui devient malheureusement bien trop récurrente ces dernières années, notamment avec la démocratisation des réseaux sociaux chez les jeunes. Je parle bien sûr du harcèlement, englobant en lui le cyberharcèlement, qui est responsable de nombreux traumatismes, d'échecs scolaires et pouvant conduire jusqu'au suicide. En effet, en France, 5% des élèves ont été victimes de harcèlement scolaire en 2021, selon le ministère de l'Éducation nationale. Ces chiffres, bien trop élevés, sont la mesure de ce problème et nous montrent la nécessité d'agir pour parer à ces comportements. Ne souhaitons-nous pas tous mettre un terme à ces agissements ? Monsieur Bailly, ici présent, est donc mis en cause pour des faits de harcèlement et divulgation de photos compromettantes de Madame Normand, entraînant l'isolement de celle-ci par peur de représailles de la part de ses amis, qui ont donc cessé de la fréquenter, ainsi que des dégradations de sa santé mentale causées par des humiliations suite à cette divulgation non consentie.
Tout commence en septembre 2021 lorsque M. Bailly et Mme Normand décident de se mettre en couple et d'échanger, quelques mois plus tard, des photos dénudées via le réseau social Snapchat. Le 11 janvier 2022, Mme Normand décide de mettre un terme à la relation, ce qui entraîne une frustration et la colère de M. Bailly. Suite à cette rupture non acceptée du jeune homme, commencent des remarques déplacées et des insultes au sein du lycée de la part de M. Bailly à l'égard de Mme Normand. Ces violences morales deviennent alors régulières et la victime décide de déposer une plainte contre son ex-petit ami M. Bailly. Je tiens donc à rappeler que le harcèlement scolaire est un délit expressément sanctionné par la loi d'après le code pénal. De plus, la diffusion de photos sans le consentement de la personne, ici Mme Normand, est également répréhensible par la loi d'après le code pénal qui dispose que la publication d'une photo ou d'une vidéo sans l'accord de la personne photographiée est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. En effet, au regard de l'article 9 du Code civil, Mme Normand possède le droit à l'image, qui est un droit de la personnalité découlant du droit au respect de la vie privée. Enfin, la propagation des photos dénudées de la victime sur un groupe de classe ont entraîné des menaces et des moqueries de la part de ses camarades de classe, et plus précisément de M. Bailly lui-même. Son téléphone a d'ailleurs été perquisitionné pour, à juste titre, confirmer ses actes. Ceci relevant désormais du cyberharcèlement selon le code pénal, qui classe le cyberharcèlement comme une circonstance aggravante du harcèlement moral, je cite, « lorsque les faits ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ». Celui-ci peut donc être défini comme le fait d'harceler une personne par l'utilisation d'un outil ou d'un moyen de communication numérique ou sur Internet, que ce soit sur un site ou un réseau social quelconque, ici le réseau social Snapchat. L'accusé est décrit comme une personne instable émotionnellement, impulsive et colérique. M. Bailly avait visiblement décidé de se venger de cette rupture et donc de causer du tort à son ex-copine, Mme Normand. Il ressort de l'analyse effectuée sur le smartphone du prévenu que les faits de menaces et d'humiliation ainsi que la divulgation de photos ont bien été effectués depuis le téléphone de M. Bailly. Ainsi, je requiers 40 heures de travaux d'intérêt général, une interdiction d'entrer en contact avec la victime pour 1 an, ainsi qu'un stage de sensibilisation au harcèlement. Monsieur Bailly, acceptez-vous d'effectuer un travail d'intérêt général si le tribunal se prononçait dans ce sens? Bien évidemment, si le tribunal se prononce en ce sens, j'accepterai ma peine. Maître Thierry, avocat de la défense, la parole est à vous. Madame et Monsieur du tribunal, je suis ici pour défendre mon client Benjamin Bailly contre des accusations graves et infondées de harcèlement scolaire. Je voudrais d'abord souligner que ces accusations sont totalement infondées et que mon client est totalement innocent. Nous croyons fermement que ces accusations sont basées sur des rumeurs et des allégations sans fondement, et que Benjamin Bailly est victime d'une fausse accusation. Je suis convaincu que lorsque vous aurez examiné les preuves que nous avons recueillies, vous serez d'accord avec moi pour dire que Benjamin Bailly est innocent. Tout d'abord, je tiens à souligner que Benjamin a été présent à une fête avec ses amis et d'autres personnes lorsqu'il est supposé avoir envoyé ses photos intimes de Suzanne Normand. Nous avons recueilli des témoignages et des preuves montrant que Benjamin Bailly n'était pas en possession de son téléphone au moment où les photos auraient dû être envoyées. Cela s'explique simplement, Benjamin a eu l'amabilité de prêter son téléphone à tout le monde afin de mettre la musique lors de la soirée. Le téléphone était donc à la portée de tous, et bien sûr Benjamin a été dupé par l'une des personnes présentes à cette fête qui a commis un acte grave et répréhensible en diffusant les photos intimes de Suzanne Normand. Ces faits vérifiés et vérifiables prouvent clairement qu'il n'est donc pas impliqué dans ces actes répréhensibles. De plus, il n'y a pas de preuves concrètes qui relient mon client aux allégations de harcèlement scolaire. Les témoins ont relaté les faits de manière inconsciente et leurs paroles ne peuvent pas être considérées comme crédibles. En outre, la victime n'a pas fourni de preuves tangibles telles que des courriers, des messages ou d'autres formes de communication qui auraient pu démontrer que mon client était impliqué dans un comportement de harcèlement. Nous avons donc rassemblé des preuves et des témoignages de personnes qui connaissaient bien Benjamin Bailly, telles que sa mère, et qui confirment son innocence et qui attestent de sa bonne conduite. Nous sommes prêts à présenter ces éléments au tribunal pour prouver que Benjamin est victime d'une fausse accusation. En effet, Benjamin est un adolescent honnête et responsable
qui respecte les autres et les valeurs de sa communauté. Il est inimaginable pour lui de faire une chose aussi horrible que de divulguer les photos intimes de son ex-petite amie Suzanne Normand. Nous comprenons que la plaignante soit blessée et nous compatissons, mais cela ne signifie pas que Benjamin soit responsable de ses actes. Ainsi, nous demandons donc au tribunal d'examiner attentivement les preuves présentées, d'être impartial et de rendre une décision juste et équitable. Je vous demande donc de considérer que mon client est innocent jusqu'à preuve du contraire et de ne pas laisser les émotions ou les préjugés influencer votre décision. Nous espérons que cette affaire sera résolue rapidement et que la vérité sera établie. Et surtout, nous ne devrions pas condamner quelqu'un sans preuve suffisante et solide. Je vous remercie pour votre attention. Merci, maître. Monsieur Benjamin Bailly, vous avez la parole en dernier. Veuillez vous présenter à la barre. S'il vous plaît. Avez-vous quelque chose à dire? Oui. Tout d'abord, je suis vraiment désolé de ce qui est arrivé à Suzanne. C'est vraiment une personne que j'apprécie beaucoup et j'espère qu'elle s'en sortira. Je sais que les photos sont parties de mon téléphone, mais je vous assure que vraiment je n'ai rien envoyé concernant Suzanne. Je peux vous assurer que cette affaire m'a beaucoup marqué et que je ne suis plus d'ailleurs sur les réseaux. Je suis déterminé à être vigilant à l'avenir et je voudrais passer une bague tranquillement et pouvoir poursuivre mes études. La justice n'entendra plus parler de moi. Merci. Vous pouvez retourner à votre place. L'affaire est mise en délibéré après la suspension de l'audience. Levez-vous. Tribunal, levez-vous. Vous pouvez vous asseoir. L'audience reprend. Monsieur Bailly, veuillez vous présenter à la barre pour entendre le délibéré, s'il vous plaît. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare monsieur coupable des faits de harcèlement moral et des faits d'atteinte à la vie privée. Sur l'action publique, condamne Benjamin à une peine éducative de 20 heures d'intérêt général avec en cas d'exécution une peine de 2 mois de prison ferme. De plus, vous condamne à une peine complémentaire consistant à un stage de citoyenneté sur le harcèlement, ainsi qu'une peine d'interdiction d'entrer en relation avec la victime de quelque nature que ce soit pendant 1 an. Sur l'action civile, reçoit Madame Normand en sa qualité de civilement responsable de Suzanne, sa fille, en sa constitution de partie civile, et vous déclare, vous, monsieur Benjamin Bailly, entièrement responsable de son préjudice. Condamne donc Madame Bailly en sa qualité de civilement responsable de Benjamin, son fils, à lui verser 850 € au titre de son préjudice moral, 1750 € au titre de son préjudice matériel et 2000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Monsieur, avez-vous bien compris les conséquences de l'inexécution de la peine que je viens de prononcer? Oui. Très bien. Merci. L'audience est levée.